Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Mes 5 minutes environnement. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour Inès. Donc Thomas Dargon Diès, vous êtes consultant facilitateur dans la transition écologique et à côté de ça, vous êtes aussi conférencier. Donc vous êtes intervenu à TEDx notamment, à Sorbonne et nombre d'autres conférences. Donc vos thématiques sont axées par exemple sur la transition écologique de manière générale, mais plus précisément sur l'agriculture, sur l'impact carbone des entreprises. Bien sûr. Et aussi vous faites diverses actions à l'international. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus de ce que vous faites? Pour parler rapidement de mon parcours, en fait moi j'ai commencé au collège et au lycée, donc il y a un peu plus de 15 ans, j'ai presque 31 ans aujourd'hui. Donc voilà, j'étais très sensible très jeune. En fait, je viens d'une famille de paysans et de bâtisseurs, donc j'ai grandi à la campagne. Voilà, mon arrière-grand-père était paysan gouémonier, donc il allait chercher le gouémon à la plage en Bretagne avec sa calèche et les chevaux. Donc voilà, j'ai grandi dans cet environnement et ça m'a amené, je pense, à cette prise de conscience qui est arrivée très jeune chez moi. Au collège, je recyclais des téléphones, des ordinateurs, des vêtements. Au lycée, j'étais déjà actif sur le gaspillage alimentaire, l'alimentation. Et ce qui m'a amené plus tard à créer mes startups dans l'alimentation végétale. Mais ça, c'est pas le sujet du jour. Et donc voilà, aujourd'hui, moi, je travaille principalement en France, au Portugal, et j'ai des contacts aussi en Afrique du Nord et au Brésil notamment. D'accord. Où je travaille. Et pourquoi justement cette fibre internationale que vous avez tant dans vos activités? Je pense que c'est lié à mes deux origines. Moi, je suis breton portugais, donc je viens de deux peuples très voyageurs. Donc voilà, j'ai des personnes qui ont beaucoup voyagé dans ma famille, grands-parents, oncles, etc. Donc je pense que ça m'a amené aussi à avoir cette fibre-là. Puis très jeune, j'ai toujours été intéressé par les voyages, l'histoire, la culture, voilà, tout cet univers marin, le voyage, ça m'a toujours appelé. Et aujourd'hui, ça m'éclate aussi de pouvoir voyager ou de voyager à travers d'autres personnes, à travers des récits, voir des photos, des vidéos. Enfin, d'accord. Travailler avec votre passion de l'environnement. Voilà. Et du coup, est-ce que vous avez des exemples concrets d'actions que vous avez fait, de partenaires que vous avez accompagnés? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? Là, le dernier que j'ai en date, c'est une jeune entreprise innovante, une TPE rennaise. Ça s'appelle Essential, qui travaille avec d'autres TPE et des grands groupes comme Nathan, par exemple. Nathan Jeunesse, donc qui conçoit des jeux éco-responsables et des livres aussi, donc éco-conçus, principalement made in France. Et donc moi, il m'a contacté pour trouver des prestataires en France, mais surtout au Portugal, durables, donc à moins de 2000 km du siège social de Rennes. Donc voilà, je devais trouver des prestataires qui pouvaient fabriquer des pièces en bois, des choses qui étaient assez rares, qu'on ne trouve pas en France actuellement. Après, donc voilà, j'ai réussi ma mission. Après, j'ai fait face à diverses problématiques, notamment la hausse, donc l'inflation des carburants, l'inflation des matières premières comme le bois, parce que certaines essences viennent de Pologne notamment, donc en pleine crise ukrainienne, c'est très difficile de trouver de très bons tarifs. Et en fait, sur certains produits, on s'est rendu compte qu'en fait, en France, on pouvait être aussi assez compétitif par rapport au Portugal, même si la main-d'œuvre est moindre, bien sûr. Donc voilà, on a eu de très belles conclusions, on a fait de belles rencontres, visite sur place. Donc voilà, c'était très intéressant, très enrichissant. D'accord. Créer des synergies aussi voilà. Et prendre les bonnes pratiques des différents pays. Bien sûr. Et par rapport aussi au crédit carbone, on en parle beaucoup en ce moment, c'est très, on va dire, tendance. Oui. Donc vous travaillez là-dessus aussi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu c'est quoi déjà le crédit carbone, en quelques mots? Alors, en fait, un crédit carbone... le crédit carbone, ça date du protocole de Kyoto, donc 97, mis en œuvre en 2005. En fait, un crédit carbone acheté sur le marché, c'est équivalent à une tonne de CO2 évité ou séquestré. Donc en fait, c'est un peu le principe du pollueur-payeur. Moins on va gaspiller, plus on aura de crédits carbone disponibles. On pourra ensuite les revendre, les acheter c'est du trading. Hein, voilà, c'est du trading, c'est assez opaque, donc c'est pour ça aussi que ça a mauvaise presse. Voilà, c'est très opaque. Il y a eu des arnaques dans le passé, notamment des Français qui ont réalisé d'énormes arnaques au crédit carbone à hauteur de plusieurs millions d'euros. Donc voilà, moi je travaille avec une société française brésilienne, qui travaille entre la France et le Brésil. Donc c'est des projets agroforesterie, des projets d'éducation, de sensibilisation à l'environnement. Donc moi je travaille plutôt avec eux en support. Moi le crédit carbone, en fait, j'amène des clients et des prospects vers eux. Mais moi c'est pas ma spécificité. Ma spécificité c'est vraiment de faciliter les liens, les échanges, comme je parle portugais,
français, anglais, espagnol. Et voilà, après eux, ils s'en occupent. Mais c'est quelque chose de vertueux, mais la compensation carbone, c'est vraiment l'étape finale. Avant la réduction, voilà, il y a un travail de bilan à faire, bilan carbone. Ensuite, tu dois réduire ton empreinte carbone, donc c'est là où j'interviens. Voilà, et à la fin, on vient compenser ce qu'on n'a pas pu réduire. C'est logique. Mais malheureusement, il y a des entreprises, elles choisissent la voie de la facilité. Elles vont direct vers la compensation carbone parce que c'est facile. Oui, voilà. d'accord. Mais moi, c'est pas. En tout cas, c'est pas ce qu'on prend. Même avec l'entreprise Crédit Carbone qui fait la compensation carbone, voilà, c'est pas ce qu'ils prônent. Il faut d'abord voir les étapes avant. Exactement. Et maintenant, par rapport à vos futurs objectifs, un petit mot de la fin? Alors moi, j'entreprends, donc je continue à entreprendre entre la France et le Portugal. Là, je suis en train d'organiser des retraites business avec des partenaires au Portugal et en France. Donc c'est accompagner des entrepreneurs indépendants ou des TPE ou des PME vers le Portugal et sur des séjours organisés, donc bien-être, au sein de la nature, et puis aller rencontrer d'autres partenaires. Voilà. Toujours aller vers la rencontre des autres. Aller s'enrichir de ce qui se fait sur place. Ouais. D'accord. Et maintenant, un petit lien où on peut vous retrouver? Donc sur Facebook, Instagram, YouTube, avec LinkedIn, mon site internet, Thomas Dagandias, tout simplement. D'accord, on mettra tous les liens sur la vidéo. Et puis merci beaucoup d'être venu. Merci.